Bonsoir tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, je vous propose le corrigé de la série B d'un devoir que j'avais proposé cette semaine-ci à mes élèves et qui concerne les équations du premier degré, l'analyse de tableaux de signes et de variations. Donc, la première question, il fallait résoudre des équations et faire attention aux conditions d'existence. La première équation à résoudre, c'était 7x plus 2 fois 4x carré moins 16 égale 0. Alors, on observait qu'il y avait une multiplication entre deux facteurs et que donc la loi du produit nul était applicable. Donc, soit le premier facteur était nul, ou alors le deuxième pouvait être nul. La première équation nous donnait la solution moins 2 septièmes, mais pour la deuxième équation, il fallait tout d'abord passer par le binôme conjugué, pour lequel la loi du produit nul était de nouveau applicable, comme affiché à l'écran. Et donc, les deux équations restantes sont des équations du premier degré à une inconnue qui sont donc très facilement résolvables. La seconde équation, 4x carré sur 9 moins 1, fois moins un quart de x plus 5 égale 0. Et de nouveau, on a une multiplication entre deux termes, donc on peut appliquer la loi du produit nul. Soit l'un des facteurs, ou alors le second facteur est nul. Pour la première expression ici, on pouvait observer que c'est un binôme conjugué. Et pour la deuxième équation, on va faire passer le plus 5 dans le monde de droite, ça nous donne moins 5. Petite parenthèse, ce deuxième facteur, c'était exactement le même facteur dans la série A pour la même question. Donc pour le binôme conjugué, on pouvait de nouveau appliquer la loi du produit nul. Et ensuite, en effectuant les manipulations usuelles, comme affiché à l'écran, on obtenait moins 3 demi. Alors je vais mettre ça, je vais pousser ça ici. 3 demi, ou alors 20. Alors, prochaine question, il fallait résoudre une équation fractionnaire, donc il fallait faire très attention aux conditions d'existence. Qu'est-ce qu'elle raconte? Le dénominateur ne peut pas être nul. Avons-nous comme expression au dénominateur? Eh bien, moins 3x plus 1 fois 4x moins 7. Quand est-ce qu'une expression est différente de 0? Eh bien, il faut que chacun des facteurs lui-même soit différent de 0. Et donc, soit moins 3x plus 1 est différent de 0, et 4x moins 7 est différent de 0. Alors, ces deux conditions, on veut des conditions sur x, eh bien, elles se transforment en x différent de 1 tiers et x différent de 7 quarts. Donc, il faut bien se rappeler ce que ça veut dire. Ça veut dire que les solutions qu'on obtiendra après la résolution doivent être différentes de 1 tiers et 7 quarts pour qu'elles soient acceptables. Résolvons maintenant, en proprement parler, cette équation. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? Eh bien, tout simplement lorsque le numérateur est nul. Qu'avons-nous comme expression au numérateur? Eh bien, 7x moins 49 fois moins 2x plus 2. Quand est-ce que ce produit est nul? Eh bien, via la loi du produit nul, on sait que c'est quand l'un ou l'autre des facteurs est nul. Et ces deux équations étant des équations du premier degré à une inconnue, elles sont très simples à résoudre. Et remarquez que ces deux solutions potentielles sont bien différentes de 1 tiers et de 7 quarts. Elles vérifient bien nos conditions d'existence et elles sont donc acceptables. Prochaine équation. De nouveau fractionnaire. De nouveau, on doit faire attention aux conditions d'existence. C'est quoi la condition d'existence d'une fraction? Le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Qu'avons-nous comme expression au dénominateur? On a l'expression 2x fois x plus 6. C'est ça qui doit être différent de 0. Même pour que cette expression soit différente de 0, il faut que et 2x et x plus 6 soient différents de 0. Et ces deux conditions, eh bien, se réécrivent sous la forme x différent de 0 et x plus 6 différent de 0. Et donc, x est différent de moins 6. Résolvons l'équation. C'est une fraction qui est nulle, donc le numérateur est nul.
qu'est-ce que nous avons au numérateur? Eh bien, on a l'expression moins 2x plus 3 fois 4x plus 1 fois x moins 1. Mais pour que cette multiplication soit nulle, eh bien, il faut que chacun des facteurs soit nul par la loi du produit nul. Et de nouveau, ce sont des équations du premier degré à une inconnue qui sont très rapides à résoudre. Et de nouveau, on remarque que ces trois solutions satisfont les conditions d'existence et qu'elles sont donc acceptables. Donc, nous allons maintenant analyser le signe, dans la prochaine question, analyser le signe de trois expressions du premier degré à une inconnue. Donc, la première, 5 tiers de x moins 8 tiers. Donc, on se rappelle que c'est le signe du m qui dicte la variation et le signe. Donc ici, le m est positif. Et donc, on sait déjà que par rapport aux variations, les valeurs de 5 tiers de x moins 8 tiers ne vont faire qu'augmenter lorsque x augmente. Alors, on a besoin de la solution de l'équation 5 tiers de x moins 8 tiers égale 0 pour analyser le signe de l'expression. On fait passer le moins 8 tiers dans l'ordre de droite. On peut simplifier les 3, supprimer les 3. Et donc, la solution est x égale 8 cinquièmes. Et donc, nous sommes aptes à dresser le tableau de signes. Alors, remarquez que le m étant positif, on place toujours le signe du m à droite du 0 et son signe contraire à gauche. Seconde expression, 2x plus 9. De nouveau, le m est positif, et donc on sait que les valeurs de 2x plus 9 ne vont faire qu'augmenter lorsque x devient de plus en plus grand. On a besoin de la solution de l'équation 2x plus 9 égale 0 pour construire le tableau de signes. Et donc, cette équation, c'est très rapide de nouveau. On obtient x égale moins 9 demi. Et on est donc apte à construire le tableau de signes. Par rapport à l'ordre des signes, il n'y a pas de différence ici, comparé à la première, sauf qu'on va noter le moins 9 demi au lieu de 8 cinquièmes. Troisième et dernière question, de la question 2. Donc on doit analyser cette expression-là. Or, bien qu'il y ait des racines carrées et des fractions, rien ne change. Il ne faut pas que ça vous perturbe. Ici, le m vaut combien? Moins racine carrée de 6, c'est négatif. Et donc, on sait déjà d'avance que l'expression ne va faire que diminuer lorsque les valeurs de x augmentent. On va résoudre l'équation. On fait passer le moins racine carrée de 6 sur 2 dans le membre de droite. Alors ici, on peut simplifier les racines carrées de 6. Ils sont multiplicatifs dans les deux membres, et donc je peux les supprimer. Il me reste moins x égale 1 demi. Ce qui nous donne x égale 1 demi, avec un signe moins. On peut donc maintenant dresser le tableau de signes. Alors ici, remarquez maintenant que le signe du m étant négatif, on va placer un signe négatif ici, à droite du 0, et son signe contraire à gauche. Troisième et dernière question, on devait analyser le signe de deux expressions. Donc pour analyser le signe, on doit dresser le tableau de signes de ces expressions. Et donc pour dresser le tableau de signes, on a besoin des zéros de chaque facteur. Donc pour la première expression, on aura besoin de 2 zéros, et pour la deuxième expression, de 4 zéros. Alors, on doit résoudre les petites équations de base. Donc 7x moins 4 égale 0, et 7 tiers de x plus 3 égale 0. Mais je vous laisse les détails. Ce sont des équations du premier degré à une inconnue qui sont très facilement résolvables. Alors, rappelez-vous, pour dresser le tableau de signes, on doit placer ces solutions, donc moins 9 septièmes et 4 septièmes par ordre croissant. On analyse le signe de chaque facteur de manière séparée, une ligne par facteur. Donc pour cet x-4, le m est positif. Et donc on sait que ce sera un signe plus à droite du 0 et le signe opposé à gauche. Donc on a un 0 en 4 septièmes. On a le signe de m à droite du 0 et le signe contraire, le signe opposé. Alors pour 7 tiers de x plus 3, même chose. On a un signe positif pour le m. Ça annule moins 9 septièmes. Et donc on place le signe plus à droite du 0 et le signe contraire à gauche de nouveau. On analyse le signe dans son entièreté. Qu'effectuons-nous comme opération entre les deux facteurs? Eh bien, on les multiplie. Et donc, on va multiplier les facteurs entre eux. C'est pour ça qu'on a un signe plus ici. On a 2 zéros ici, un signe moins et un signe plus.
Pour la deuxième expression, même chose, sauf qu'on a 4 équations à résoudre qui sont très simples. Donc, moins x plus 5 égale 0, ça nous donne x égale 5. Moins 7x plus 14 qui nous donne 2. X plus 4 égale 0 qui nous donne moins 4. Et moins 2x plus 3 qui nous donne 1 quart. De nouveau, on va placer ces valeurs par ordre croissant. On analyse le signe de chaque expression de manière séparée. Donc, pour cette expression, celle-ci et celle-ci, la valeur du m, le signe du m est positif, négatif, pardon. Et donc, après avoir placé le 0 sous les solutions, eh bien, on sait qu'on aura un signe négatif à droite et un signe positif à gauche. Pour x plus 4, c'est l'inverse, c'est le contraire. On a le signe du m est positif, ici le m vaut 1, et donc après avoir placé le 0 ici en moins 4, pourquoi moins 4? Parce que x plus 4 égale 0 en x égale moins 4, on va placer que des plus ici et un signe moins. Et donc dans sa totalité, l'expression dans sa totalité, il faut faire très attention, ces deux expressions-là sont d'éliminateurs. Donc chaque fois qu'on va rencontrer un 0, l'expression dans sa totalité, l'expression de base, n'existera pas. Donc ici, nous avons un signe moins. Ici, on a 0, mais attention, x plus 4 est deux dénominateurs, et on sait qu'on ne peut pas diviser par 0, donc ça n'existe pas. Que des signes plus. Ici, on a un 0, donc ça n'existe pas. Un seul signe moins, donc un seul signe moins. Alors ici, on a 0, mais où? Placé où? Au numérateur. Ça ne pose aucun problème. 0 divisé par n'importe quoi nous me donne 0. Même chose ici. Et ici, on a deux signes négatifs, donc ça nous donne un signe positif. Et ici, on a un nombre impair de signes moins, qui nous donne un signe moins. Donc voilà, cette série B est terminée. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Likez la vidéo, partagez-la si vous estimez que quelqu'un en aurait besoin. Et je vous dis à très bientôt alors. Bonsoir.